Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu, même beaucoup d'ailleurs, du défilé Savage Fenty qui est sorti, là c'était vendredi je crois, oui c'est ça, sur Amazon Prime. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et puis tous les liens importants sont en barre d'infos, comme mon clip, comme la playlist What's Up Girl, comme le média What's Up Girl, comme le shop, comme voilà tout ce qu'il y a à savoir. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et c'est parti pour la vidéo. So, moi je l'attendais de ouf. Déjà, pourquoi je l'attendais de ouf en fait ce défilé Fenty? Déjà, faut savoir que le 1 était ouf, le 2 était ultra ouf et le 3, j'avoue, était ultra ouf. Voilà. Franchement, faut le dire, c'est mes préférés des 3 qu'elle a fait. Après, c'est normal, forcément, Savage a pris de l'ampleur, Rihanna fait plus d'argent. Mais c'est vrai, en soi, c'est un peu ça. Mais franchement, j'ai grave aimé le tableau, j'ai grave aimé les choix musicaux, parce qu'en fait, comment vous expliquer? Je trouvais que il était plus... Après, peut-être je me trompe, hein. Ça veut rien dire, j'avoue, parce que je crois que c'était dans le 1 ou dans le 2, il y avait Big Sean, il y avait DJ Khaled, etc. Mais je trouvais que que ce soit les chorés, que ce soit les choix de la musique, etc., je me suis vachement plus reconnue. Déjà, il y avait tout le reportage, non, pas tout, il y avait carrément tout, presque tout, comment on dit déjà, le catalogue de Busta Rhymes. Ça, j'ai kiffé. Il y avait du Missy. Franchement, c'était un truc de malade. J'ai kiffé les pièces, j'ai kiffé les gens qu'elle a appelés, j'ai kiffé. Après, je sais qu'il y avait une grosse controversy sur l'apparition de Nicki Minaj. Parce que oui, rappelez-vous, on avait vu Rihanna et Nicki Minaj un petit peu linked up ensemble, etc. Et il y avait eu cette rumeur confirmation, parce que c'était plus qu'une rumeur, comme quoi Nicki Minaj devait figurer dans le Savage Fenty Show. Rappelez-vous, c'était la fille qui avait coiffé qui avait fait la wig de Nicki, qui l'avait confirmé, etc. Et puis même, il y avait Nicki qui avait posté une photo avec un corset Fenty, donc elle était habillée en Fenty, etc. Elle était avec Rihanna, donc, et on sait que c'était forcément enregistré avant, que c'était quasiment fait, que c'était acté, je crois peut-être même qu'elle avait tourné. Et puis à la fin, on a vu qu'elle n'était pas citée dans la liste des gens qui apparaissaient, ni même des gens qui allaient performer, parce que c'est pas tout le monde qui performe, il y a aussi des célébrités qui faisaient juste modèle. De toute façon, c'est la base des Savage Fenty. Et au final, elle n'est pas apparue. On sait qu'il y a eu Bia, qu'elle a fait Whole Lotta Money. Donc on s'attendait à ce que ce soit le remix en fait, et qu'il y ait une apparition de Nicki. Et au final, on voit que non, quand on l'a regardé. Et puis même au début, moi je savais que Nicki n'allait... Enfin, en fait, on s'attend quand même à ce qu'il se passe peut-être un truc, genre c'est une surprise et qu'elle apparaisse comme ça. Mais au début, il y a le générique où il cite un peu tous les artistes, toutes les personnalités qu'elle apparaître, tous les modèles, mannequins et tout. Et au final, j'ai pas vu le nom de Nicki, donc je me suis dit, bon... Après, je me suis dit, peut-être qu'il y aura une surprise. Mais au final, pas du tout. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des spéculations sur le fait qu'en fait, Nicki aurait été retirée de Savage Fenty par rapport à tous les scandales qu'il y a eu récemment autour d'elle, hein, que ce soit le truc du Covid ou le truc de son mari Kenneth Pelly avec la victime, etc. Sachant que même si Rihanna pouvait bien s'entendre avec Nicki et aurait voulu que Nicki fasse partie du show, on sait que Rihanna n'est pas la seule, on va dire, décisionnaire en fait dans les projets comme ça. Vous savez qu'une entreprise, une marque, c'est pas voilà une personne et puis c'est tout, surtout à son stade. On sait qu'en plus elle est chez LVMH, Rihanna. On sait que voilà, c'est pas la seule à se gérer. Elle doit être surtout DA, voilà, dans la créativité, dans les idées, mais après en dehors de ça, on sait qu'il y a d'autres têtes dirigeantes et ce serait en fait ces têtes dirigeantes là qui auraient dit voilà, pour l'image, pour tout ce qu'il en est, vaut mieux retirer Nicki, sachant que à la session d'avant, on a déjà eu un peu un bad buzz avec le remix, vous savez, où il y a eu justement un passage du Coran qui avait été remixé et tout par une productrice française, etc. Ça a fait un sacré bad buzz. Là, on va éviter. En plus, Rihanna, quand même, elle a un peu cette image-là de boss lady à tenir. Elle a eu un épisode dans sa vie de violence avec Chris Brown, etc. Donc le fait que tu appuies quelqu'un qui serait dans une histoire avec une agression linkée à une agression sexuelle, et puis après le Covid, les grandes institutions, le gouvernement américain et tout, ce serait mieux qu'on retire Nicki, en fait. Et donc de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas forcément Rihanna qui aurait décidé de retirer Nicki, mais les autres personnes, les autres têtes pensantes en fait du projet, qui auraient décidé de la retirer. Après, ce que je dis, c'est que des suppositions. Enfin, après, j'ai vu 2-3 articles passer, etc. Mais dans le sens où c'est peut-être aussi possible que, en réalité, Nicki, c'était pas pour Savage Fenty,
mais c'était peut-être pour un autre projet, et qu'il y a peut-être une collection, une capsule Nicki qui sortira. Peut-être que c'est pour autre chose, en fait, et pas forcément pour... Ou peut-être qu'elle a juste fait un photoshoot. Enfin, on sait pas. Voilà, faut pas forcément dire que c'est que pour le défilé, parce que le line-up du défilé, en fait, il a été partagé il y a plusieurs semaines, voire mois, et il y avait déjà pas Nicki dessus, donc en soi, ça change rien, et c'était peut-être pas prévu, quoi. Mais il y a des gens qui ont dit, ouais, ça se voit qu'à un moment, il devait y avoir Nicki dans la prestation de Bia, et qu'en fait, ils ont cuté. En fait, c'est quand Bia finit son passage de Whole Lotta Money. Après, il y a un moment où elle se lève de quelque part et elle marche et elle ouvre et c'est Normani. Et ils disent qu'entre deux, il y aurait dû avoir Nicki. Et après, ça aurait dû revenir sur Bia pour revenir. Bon, après, voilà, c'est que des spéculations. Mais en tout cas, avec ou sans Nicki, le show est de ouf. Voilà, les chorés sont malades. Les modèles, franchement, il y a des passages que j'ai vraiment aimés. Déjà, faut savoir qu'à partir d'une trentaine de minutes, un truc comme ça, j'ai kiffé de ouf. Genre, c'était... À un moment, il y a... Déjà, le passage où il y a Gigi Hadid, là, qui sort de l'ascenseur. Et après, ça part sur du Missy Elliott, là, ou sur le pont bleu. Franchement, ce passage, il met trop la pression. Franchement, je crois que c'est l'un de mes passages préférés du truc. Il y avait quoi d'autre aussi ? Il y avait... le passage de Erykah Badu. Franchement, Erykah Badu, franchement, elle met trop la pression. Franchement, vraiment. Genre, quand je la regardais, je disais, cette dame-là... Genre, cette dame-là, 50 ans, presque, je crois, ou elle les a, je sais plus. Mais en tout cas, elle est là, c'est celle qui... Elle est belle, c'est celle qui mettait... Genre, son passage, il m'a vraiment, genre, enjaillé. Pourtant, il y a eu des vraies têtes, genre Adriana Lima et tout. Mais, je sais pas, Erykah Badu, c'était... J'ai trop aimé sa prestance dans le truc. J'ai bien aimé la presta de Ricky Martin. Franchement, il est là, il est toujours là, Après, oui, voilà, elle met des petites têtes et tout. Normani, c'est Normani. De toute façon, c'est une habituée du Savage Fenty Show. Et puis, elle a fait du Normani, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment apprécié le show. Si franchement, vous l'avez pas vu, je sais pas, prenez le code de quelqu'un, d'un pote, là, je sais pas, mais allez le regarder. Franchement, c'est un des 3 shows. C'est celui qui m'a le plus c'est celui qui m'a le plus enjaillé. Genre, clairement. Que ce soit pour la musique, que ce soit pour le tableau, que ce soit pour les chorés, que ce soit pour... les petites références culturelles hip-hop, que ce soit pour les pièces en soi, que ce soit pour tout. Ça se voit que c'était le lieu aussi. Purée, le spot, c'est un truc de ouf, avec les ascenseurs, avec les espèces d'escaliers qui tourbillonnent dans une tour et tout. Non, franchement, c'était ouf. Et il y a un passage aussi que j'ai beaucoup aimé. C'était le passage, en fait, assez masculin, où je vous avais traduit un passage d'interview de Rihanna sur What's Up Girl, où elle racontait le fait que les hommes avaient été un peu mis à part dans tout ce qui était lingerie et tout ce qui était propre à la femme, et qu'elle voulait montrer un peu la diversité masculine qu'il y avait chez les hommes et faire plein de trucs, enfin plus de pièces et plus de choses pour les hommes. Et en fait, il y a un passage où c'est que des hommes, donc en fait c'est assez masculin, et en fait le passage, je trouve qu'il est tellement bien fait et bien monté, ne serait-ce qu'au niveau des chorés, au niveau des modèles qui ont été pris, au niveau des danseurs, que en fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Il y a de tout. C'est-à-dire, on passe de vraiment le côté viril... En fait, il y a de... On sait pas trop se situer. C'est-à-dire, on passe du côté viril au côté plus efféminé, au côté... vraiment culture, c'est-à-dire il y en a un moment il ressemble à un pimp, après on passe au côté, en fait il y en a vraiment pour tout et tous les goûts et toutes les orientations en fait, et je trouvais que c'était vraiment vraiment bien travaillé, et ça montrait à quel point en fait c'est vraiment un comment on appelle ça déjà, j'ai oublié comment on appelle ça, spectre. Voilà, que le spectre est vraiment très large en fait dans ce qui est le style, l'orientation, que ce soit sexuelle ou autre en fait, et physique en fait, et qu'il y a de tout, et du coup tu peux pas mettre les gens dans une case, parce que tu vas avoir un qui est hyper viril mais au final non, et puis tu vas avoir quelqu'un de archi efféminé au final non, et au final... Enfin franchement je trouvais le passage tellement travaillé, les chorés trop bien, et c'est un de mes passages préférés. Mais je crois que ce passage-là et le passage sur le pont bleu, en fait, ils se suivent. Donc, en gros, à partir de ce passage-là jusqu'à la fin, c'est mon passage préféré, ok ? Le début, j'aime bien aussi, c'est très witchy, très fantastique, avec le bruit derrière et tout, c'est très univers un peu dark, sorcier bizarre dans la musique, donc j'ai validé aussi.
Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le travail et les idées de Rihanna. Même Rihanna, son passage, elle danse plus dans son passage. Bon, voilà, elle est très belle, hein, forcément, c'est Rihanna. Et voilà, franchement, non, j'ai vraiment aimé. Donc, allez checker. Allez le voir si vous pouvez pas demander le code à quelqu'un. Franchement, vous seriez pas autant, je vous aurais mis mon code. Comme ça, vous aurez été le voir, mais non, c'est pas possible. Malheureusement. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du Savage Fenty Show pour ceux qui l'ont regardé. Puisque moi, j'attends avec impatience vos avis, du coup. Peut-être que il manquait de tête comparé à avant. Quand je dis de tête, c'est dans le sens où, ok, on savait que dans les autres... Déjà, il y avait DJ Hadid, mais on savait que dans les autres, il y avait Bella, il y avait le fils de Puff Daddy, on a pu voir, comme j'ai dit, Mustard, Ella May, DJ Khaled. Voilà, il y avait vraiment des grosses têtes, Big Sean et tout. Et que là, il y en avait peut-être moins, mais je trouvais que le travail artistique et vraiment, enfin, tout le long, j'avais genre des frissons où ça m'enjaillait, ouais. Franchement, c'était, voilà, je pouvais ressentir le truc, quoi. Donc, d'ailleurs, je verrais bien Summer Walker dans un Fenty Show, là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas Summer dans un Fenty Show. Bref. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!